Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sortilège d'éveil, où les cartes sont votre outil de bien-être avec une touche de magie et où les mots peuvent résonner pour l'éternité. N'oubliez pas que vous restez le maître de votre destin et le capitaine de votre âme. Je vais tirer le signe astrologique pour savoir à qui s'adresseront les messages pour juillet-août. Et il s'agit des Gémeaux. Mais après, il m'en restera 3. Donc, au cas où les scorpions ont un signe de leur... je perds mes mots, excusez-moi. Je viens de faire une pause, je suis plus dedans là, il faut que je me recentre un petit peu. Donc, si les scorpions ont le signe Gémeaux dans leur thème astral, mille excuses aux scorpions parce qu'en fait, la vidéo vient de couper. J'avais fait une demi-heure de vidéo, mais bon, je ne vais pas m'adresser aux scorpions dans les Gémeaux, hein, je pense que ça ne vous concerne pas. Je leur laisserai un petit message sous la vidéo, mais voilà. Bon, bref, de toute façon, le souci est arrangé. J'ai augmenté mon espace de stockage dans mon téléphone et normalement, on devrait être tranquille. Donc, c'est parti. Alors, les Gémeaux, je vous présente un petit peu mon tapis de tirage. Sachez, entre parenthèses, que je suis sophrologue. Donc là, je ne fais pas de sophrologie, mais autour de la sophrologie, il y a beaucoup de pédagogie, développement personnel, éveil de soi, connaissance de soi, etc. Et en fait, c'est ça un petit peu que j'ai envie de transmettre à travers l'outil des cartes, avec la petite touche de magie, parce que j'adore ça. Et du coup, je vous présente un petit peu les questionnements de mon tapis qui vont être au centre un petit peu de ce tirage pour les énergies de juillet-août. Alors, on commence avec le comment je me sens. Donc ça, c'est le petit point météo intérieur. Ce qui est essentiel pour moi, cette question, je la développerai un peu plus au moment où on tirera la carte qui est en accord avec cette question. Le besoin de mon corps. Quel est le film dans ma tête pour la partie mentale ? Le besoin de mon cœur, mes capacités, la leçon à apprendre, le conseil. Voilà, donc je vais commencer le tirage. C'est parti. Alors, je mélange les cartes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous soyez en vacances ou pas. Essayez de prendre des petits moments pour vous. Des petits moments, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, c'est important. Et de vous dire que voilà, dans tous les cas, vous êtes dans une énergie d'été. Et que voilà, vous pouvez replonger dans des petits souvenirs d'été qui ont été agréables et vous en créer au présent. Ça peut être sympa. Donc, comment je me sens pour les Gémeaux dans cette période de juillet-août ? Mémoire transgénérationnelle. Je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Donc là, on est dans la première carte du tirage. Donc en général, la première carte du tirage, je ne la développe pas trop parce qu'en fait, j'aime bien attendre de voir un petit peu comment va se développer un petit peu le tirage à la suite. Attendez, je m'installe. Voilà. Parce que là, je n'étais pas bien installée, désolée. Oui, j'aime bien voir un petit peu les autres cartes en fait parce que du coup, après, la première carte s'explique. Mais là, comment je me sens donc pour vous les amis Gémeaux, juillet-août, je me libère de ce qui ne m'appartient pas, donc la carte part d'elle-même, hein. Je pense qu'on est dans une énergie peut-être familiale, de ce qui ne vous appartient pas au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau des émotions et des blessures qui ne vous appartiennent pas et qui appartiennent soit à votre famille, soit en général transgénérationnel, c'est ce qui concerne la famille. Donc voilà, je ne vais pas plus la développer pour le moment et on verra ce que cela signifie au fur et à mesure du tirage. Donc ce qui est essentiel pour moi, donc pour les Gémeaux en juillet-août. Alors cette question-là, je vais vous donner la carte, mais je vais aussi vous l'expliquer. Donc ce qui est essentiel pour vous les Gémeaux, ça va être l'introspection. Donc je regarde à l'intérieur de moi, toutes les réponses s'y trouvent. Bon, ça colle très bien avec la première carte de mémoire transgénérationnelle, puisque si vous voulez vous libérer un petit peu de ce qui ne vous appartient pas, forcément, on va être un petit peu obligé d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Et donc, cette introspection va certainement arriver. Alors, introspection est un bien grand mot. Hein. Pour moi, c'est un peu aussi d'apprendre à se connaître. Le fait d'apprendre à se connaître, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est ce qu'elle dit, hein. Et toutes les réponses s'y trouvent exactement, puisqu'en fait, tout est à l'intérieur de vous. Voilà.
Bon, ce qui est essentiel pour moi, je tenais quand même à vous expliquer pourquoi cette question. Parce que, en fait, dans notre journée, on est souvent obligé de faire un petit peu tout ce qu'on doit faire. Donc, on se lève, ben, je dois ranger ma maison, je dois aller travailler, je dois faire mes courses, je dois faire mon ménage, je dois faire mes papiers, je dois faire mes comptes. Je dois dire à mon mari qu'il fasse un peu moins de bruit, merci. Je dois faire ci et ça. Et au final, à la fin de la journée, eh bien, à la fin de la journée, désolée, j'étais un petit peu interrompue. À la fin de la journée, pardon, eh bien, on s'oublie et on n'a pas fait ce qui est essentiel pour nous. Donc, j'essaye de me poser cette petite question. Alors, des fois, j'oublie, c'est vrai, mais au maximum pour voir un petit peu, pour me questionner au niveau de mes besoins. Et cette question-là, elle est assez percutante et pertinente, à savoir qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Et en fait, ça va vous amener vraiment votre besoin essentiel, en fait. Et je vous conseille vivement de prendre au moins 5 ou 10 minutes, ne serait-ce que voilà, pour essayer de faire quelque chose qui vous plaît dans votre journée. Parce que ben, sinon, en fait, cette routine de métro, boulot, dodo, elle finit par nous tuer au sens propre comme au sens figuré. Voilà ce que j'ai à dire de cette question. Donc, bon, je résume. Comment je me sens on va être dans une énergie, les Gémeaux, de je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Et pour cela, ça va être essentiel pour vous d'aller regarder à l'intérieur de vous pour y trouver les réponses. Pardon. Alors, je précise aussi... Attendez. Je vous ai pas précisé, j'ai un mal de gorge, donc je tourne quand même mes petites vidéos parce que c'est dans mon organisation et j'essaye de me tenir un minimum en tant que Verseau hypersensible à mon petit planning, parce que moi qui n'aime pas être dans des cases et tenir des choses, voilà. Mais là, c'est quand même important pour moi, j'ai posé mes intentions. Donc je m'y tiens, en même temps je suis pas non plus à l'agonie, mais voilà, pour vous ça signifie que des fois dans vos oreilles ça peut faire mal. Quand je tousse. Bon, en même temps, on n'est pas dans des vidéos d'ASMR, donc normalement, ça devrait bien se passer. Alors, je continue, parenthèse fermée. Besoin de mon corps pour les amis Gémeaux en juillet-août. Eh bien, le besoin de votre corps, c'est l'universalité. Je suis la vie. Alors là, cette carte, je dois être honnête avec vous, pour l'instant, elle ne me parle pas tellement. Mais bon, on va voir après au niveau du tirage au fur et à mesure ce que ça veut dire. Bon, ben là, je pense, moi, en tout cas, de ce qui me vient là, au niveau du besoin de mon corps, ben, c'est de se dire que, ben, en fait, votre corps appartient à quelque chose de bien plus grand. Voilà, vous y mettez ce que vous y voulez dedans, hein, l'univers, vos croyances, ce que vous voulez, en fait. Hein. Mais bon, dans tous les cas, on appartient à une universalité, c'est ce que dit la carte, en tout cas au monde, et on y a sa place. Donc voilà, peut-être qu'il s'agit également du besoin de votre corps, puisqu'on est dans l'introspection, d'un besoin aussi un petit peu plus spirituel, les Gémeaux. Si ça vous parle, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être que votre besoin ou le besoin de votre corps, ça va être d'aller, je sais pas moi, vu que vous êtes dans l'introspection, ben, d'avoir peut-être une activité un petit peu plus spirituelle cet été. Voilà, vous l'adaptez à ce que vous voulez. Il y en a plein des activités spirituelles. Bon, ça peut passer aussi par la méditation, même si c'est pas que spirituel. Hein, c'est surtout la méditation, c'est quand même une histoire de santé. Hein. Voilà. Allez, on continue. Quel est le film dans ma tête? Pareil, je vous expliquerai cette question pour les Gémeaux en juillet-août. Alors, quel est le film dans ma tête? Je vais vous l'expliquer. Ben, on est sur la pensée positive. Bon, ben, ça tombe très bien puisqu'on est dans la tête. De toute façon, la pensée positive, elle est beaucoup sortie pour cet été pour les autres signes. En fait, déjà, je vais vous expliquer le pourquoi, quel est le film dans ma tête. Donc là, je prends le temps pour les premières vidéos d'expliquer pourquoi, d'expliquer mon plateau de tirage et pourquoi j'ai sélectionné ces questions en particulier, parce que c'est important. Une fois que j'aurai fait ça dans les premières vidéos des 12 signes, je ne vais pas à chaque fois répéter la même chose. Voilà, donc ça servira à rien, mais après, je vous inviterai à aller voir les premières vidéos. J'inviterai les personnes à aller voir les premières vidéos si elles veulent avoir plus d'explications. Voilà. Donc, j'ai oublié aussi de vous dire plusieurs choses. Je me suis assise et j'ai tourné, j'ai même pas cherché à comprendre. Je vous fais une petite parenthèse.
que je tournais les vidéos pour 2 mois. Donc juillet-août, 2 mois par 2 mois pour le moment. Mais bon, au cas où, je le répéterai en fin de... Après, si ça marche bien, si ça va bien, je ferai tous les mois. Mais pour l'instant, ça sera comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une petite pensée, vous voyez, qui me passe par la tête, puisqu'on est dans le mental. Donc je vous le dis. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que j'utilisais l'oracle de la consultation intérieure. Et qu'à la fin, je tirerai un petit message des cartes monorées, qui sont de moi. Pas la consultation intérieure, les cartes monorées. Voilà, allez, parenthèse refermée, je continue. Quel est le film dans ma tête? Ce sont les pensées positives. Donc je souris car je suis en vie. Bon, mais écoutez, là, les Gémeaux, j'ai envie de dire qu'il se passe quelque chose, là, je sais pas, il y a une histoire de libération, d'envie d'être avec soi-même, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Surtout que je ressens cette envie comme vraiment quelque chose de naturel et pas comme quelque chose d'obligatoire. Pour vous, cet été, je sais pas, il y a quelque chose, parce qu'avec cette carte d'universalité, il y a quelque chose de spirituel, de plus grand. Et après, ça parle à qui ça parle, hein, je répète. Hein. Pour ceux qui sont un petit peu plus cartésiens, écoutez, vous prenez ce qui vous parle. Dans tous les cas, là, c'est ce qui sort. Donc là, les messages, ils sont là. Après, vous voyez. Et voilà, on est vraiment dans ce good mood, si je puis dire ça, en fait. Et je pense que tout ça, là, tout ce que vous allez entreprendre cet été au niveau de votre connaissance de vous-même et d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans vous-même, ben, ça va améliorer vos pensées et ça va vous créer un joli petit jardin, vous voyez, de pensées, de jolies fleurs. Et du coup, vous allez pouvoir justement enlever un petit peu les fleurs, les mauvaises herbes, les pensées un petit peu plus toxiques qui ne sont pas les vôtres, comme je le rappelle par rapport à la première carte de mémoire transgénérationnelle, qui ne sont pas à vous. Bon, je sais pas si c'est la fatigue, mais alors je prends vraiment l'accent du sud, alors que normalement quand je suis fatiguée, je prends vraiment l'accent du nord. Mais bon, parce qu'à la base, je suis du nord. Mais c'est pas grave, comme ça vous fait un petit mood d'été, c'est très bien, suivant où vous êtes. Ça vous enverra un rayon de soleil peut-être. Elle est Gémeaux. Allez, on continue. Le besoin de mon cœur. Enfin, les besoins ou le besoin de mon cœur pour le mois de juillet-août 2023 pour les Gémeaux. Et là, on est au niveau de la thérapie. Vous voyez, on est vraiment dans ça. Hein. Mais en plus, ça ressort beaucoup. Hein. Il y a une espèce d'énergie de transformation, là, de transmutation dans tous les signes astro. Bon, après, moi, je ne suis pas astrologue, donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau des planètes tellement cet été. Mais là, il y a un truc. Hein. Il se passe quelque chose. Bon, je connais un minimum au niveau de la Lune, mais là, c'est quand même énorme, quoi. Bon, vous allez me dire, c'est toujours un peu la consultation intérieure, un peu les cartes comme ça, mais bon, quand même, c'est quand même un peu impressionnant, quoi. Donc, les besoins de votre cœur, donc de votre cœur ou de votre âme, ça va être ça. Ça va être d'essayer de vous soigner, en fait. Ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure. Bon, inutile de développer plus, hein, je pense que ça parle de soi-même. Alors, soit vous allez vouloir aller voir quelqu'un pour vous aider, soit, là, on parle d'introspection, donc je pense que c'est aussi de s'aider soi-même, hein, et de démêler un petit peu ce qu'il y a à démêler dans votre tête. Et vous voyez, je pense que vous allez très bien y arriver. Et vous allez remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je vous laisse admirer parce qu'en fait, la carte parle d'elle-même et je la trouve magnifique. Et en plus, ça fait un peu le symbole de l'infini aussi. Et puis, je sais pas, elle a quelque chose de rassurant, de calmant, d'apaisant. Parce que, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais là, la pelote, hop, tout rentre dans l'ordre, en fait. Comme si le puzzle, il se terminait, comme si on arrivait à emboîter tous les morceaux. Vous savez, l'effet quand on remet une bobine en place, là, quand ça se met bien, etc. C'est un peu l'idée, là. Donc, on est dans la partie du cœur. Donc, le cœur va vous amener à ça. Votre cœur, il va vous demander d'aller prendre soin de vous, d'aller vous réparer quelque part, en fait, de réparer votre cœur. Alors là, on voit une tête, ok, mais ça peut être aussi dans votre cœur que ça va se démêler. Peut-être qu'il va s'alléger. Moi, je ressens ça, en fait. Je ressens vraiment un allègement au niveau du cœur et un élèvement au niveau de la tête. Voilà. Après, vous le voyez comme vous voulez. En tout cas, il va y avoir vraiment un soulagement. Et en plus, ça colle super bien avec les mémoires transgénérationnelles. Parce qu'en général, quand on se libère comme ça,
des énergies qui ne sont pas les nôtres, de nos blessures du passé ou des blessures de notre famille, et qu'on prend un autre chemin qui est le nôtre, eh bien, on est vraiment plus soulagé au niveau du cœur. Alors, ça peut aussi parler de pardon, hein. Mais bon, là, on n'a pas la carte du pardon, on va voir dans les cartes qui suivent. Mais ça me fait penser à ça parce que c'est vrai qu'au niveau transgénérationnel, souvent, ça nous parle de pardon. Et le pardon, pas pour donner raison à l'autre, hein, le pardon pour se libérer. Et ça me fait vraiment penser à ça parce que je l'ai vécu moi-même. Donc, j'ai pas dit que j'avais complètement pardonné dans le sens figuré, mais dans le sens vraiment dans lequel je l'entends, dans la compassion, dans le fait d'essayer de comprendre pourquoi l'autre agit comme ça. Je vous parle de ça au niveau très proche. Écoutez, ça permet déjà de prendre du recul, de relativiser et de se dire ok, il agit comme ça parce qu'il a vécu ça, parce que cette personne, elle a vécu comme ça, elle a été élevée comme ça. Et elle a, du coup, ces croyances-là, elle a sa façon de voir comme ça. Parce que du coup, je voulais expliquer quel est le film dans ma tête, je suis pas sûre. Je vais vous le dire, voilà, c'est pareil. La personne, elle a son film dans sa tête, en fait. Ça veut dire qu'on a tout un tas de façons de voir une situation. Sauf que nous, on le voit surtout d'une seule façon, en fait. Mais en vrai de vrai, il existe autant de façons de voir les choses qu'il existe de chiffres et de numéros dans la Terre, d'accord, et sur le monde. Parce que notre tête, elle veut nous le faire penser comme ça. Alors moi, la voix, je l'appelle le Bruno, puisque c'est celui qui est un peu saboteur, un peu pestouille, là, celui qui nous juge, qui nous fait un peu tourner en bourrique. Eh bien, celui-ci, là-bas, qui est en haut et qui fait du bruit aussi, là. Désolée. Les joies maritales. La fille qui en rajoute. Bref. Ouais, d'accord. Il y en a qui vont à la piscine pendant qu'il y en a qui travaillent. Non, je rigole, c'est du plaisir. Donc, où j'en ai été? Oui, quel est le film dans ma tête? Je faisais le lien avec la famille et le pardon. Voilà, il y a tout un tas de façons de voir les choses, mais souvent, et je ne veux pointer du doigt personne ni aucune génération, hein, au contraire, parce que franchement, les générations passées viennent d'une époque aussi très belle. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit les générations passées ou maintenant présentes, c'est important de prendre conscience qu'il faut changer, qu'on est vraiment dans un mouvement perpétuel et dans le fait de prendre conscience que c'est important d'évoluer et d'avancer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, dans les générations précédentes, ils ont vraiment été baignés dans une espèce de, je vous dis comme ça vient, hein, dans une espèce de poison sociétal, et déjà, ça continue encore, mais qui voyaient vraiment ce que la société leur inculquait comme vraiment parole d'évangile, hein, j'ai envie de dire, parole comme si la société en général disait quelque chose et que c'était ça et pas autrement. Bon, je prends la société, je ne tape pas dessus, hein, il y a du pour, il y a du contre, il faut toujours voir les choses des deux côtés. Mais voilà, je prends ça pour expliquer la situation. Ça peut être ça, ça peut être aussi l'éducation. Ça peut être plein de choses qui font que vous êtes vous aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir voir les choses de plusieurs façons, en fait. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. Et en général, les personnes de l'époque d'avant, d'accord, ont du mal à voir ça, à prendre conscience qu'il y a plusieurs possibilités, d'accord. Et ça, c'est important de vous en rendre compte dans votre tirage, si ça vous parle, les Gémeaux. Puisque là, on a commencé avec les mémoires transgénérationnelles. Du coup, c'était important de vous rendre compte que, voilà, de vous dire, je ne pardonne pas, je ne suis pas d'accord en tout cas avec la personne, c'est vrai, elle me fait du mal. Je ne sais pas s'il s'agit de vos parents, de votre famille, de votre conjoint, de votre mari, de vos enfants. Ok, on ne pardonne pas, on n'est pas d'accord avec eux, ce n'est pas la question. Enfin, on ne pardonne pas. Pardonne pas dans le sens, le pardon, c'est pas être d'accord avec la personne. C'est pour vous libérer, pour vous dire, voilà. Par contre, vous pouvez vous dire, bon, cette personne, elle fait comme ça, peut-être, d'accord, moi, je le vois de cette façon, moi, je lui en veux parce que voilà. Mais peut-être que si elle agit de cette façon, c'est parce qu'elle le voit d'une autre manière aussi. Elle a d'autres valeurs, elle a d'autres façons, elle a vécu autrement. Bon, voilà, hein. On va pas épiloguer pendant 10 ans sur ça. Je pense que vous avez bien compris l'idée de votre tirage. Pour cela, les Gémeaux, on passe à vos capacités pour juillet-août qui vont vous aider dans toutes ces énergies et ces messages. Eh bien, c'est magnifique, on parle d'hypersensibilité. Donc, c'est magnifique parce que que ce soit au niveau sensibilité aiguë, tout simplement, sans prendre vraiment la personne comme
comme hypersensible, comme je vais vous l'expliquer. Mais c'est super parce que je vois que du coup, ben, vous avez les capacités à avoir cette empathie en fait et à avoir cette sensibilité qui fait que ça va vous aider en fait. Ça, vous avez les clés là. Là, les capacités, si vous êtes une personne hypersensible, eh bien, bien vous avez toutes les capacités, j'en doute pas, même si c'est dur, même si c'est pas toujours facile, vous allez certainement là, c'est dans vos forces. Donc, vous allez apprendre à gérer et alors là, vous avez cette subtilité, cette sensibilité, cette empathie, je le répète, donc à comprendre l'autre. Et ça, c'est magnifique, en fait, les Gémeaux. Et voilà. Mais bon, après, juste pour dire un mot, donc je vis pleinement mon hypersensibilité car elle est un cadeau. Effectivement, je tire la carte de l'hypersensibilité. Donc, si on a des Gémeaux hypersensibles, eh bien, voilà, rassurez-vous. Effectivement, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Renseignez-vous sur le sujet. Je suis obligée de dire 2 mots parce que je le suis aussi. Et en fait, on parle d'hypersensibilité. On ne parle pas seulement... j'ai l'impression que j'ai une bestiole dans le dos, là. Moi, je suis... Voilà, je fais une petite parenthèse, désolée. Ben, c'est peut-être imagé de la bestiole dans le dos de ce que vous avez au niveau mémoire transgénérationnelle, hein, qui sait. Non, mais comme je suis dans ma salle, elle est très belle, elle est refaite et tout, mais on est à la campagne. Et voilà, moi, j'aime pas trop les bestioles, vous voyez. Donc, elles restent dans leur coin, c'est bien. Hein. J'apprends à aimer les araignées, mais de loin. Donc, qu'elles me tombent pas dessus, on ira bien, on sera mieux copains. Bon, bref. Du coup, oui, ben, je parlais d'hypersensibilité. Donc, au-delà du fait... J'espère que vous ne me voyez pas parce que je suis en mode pyjama. Au-delà du fait que... oh là là, je me perds. Oui, que vous êtes... en fait, l'hypersensibilité, ce ne sont pas que des émotions exacerbées, d'accord? Donc, je ne vais pas développer l'hypersensibilité ici, même si c'est un sujet qui me touche tout particulièrement et en plus qui est en accord avec mes valeurs, parce que même si je ne l'étais pas, j'aime beaucoup l'originalité et le fait de ne pas rentrer dans une case. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que vous pouvez aller vous renseigner sur l'hypersensibilité. Moi, je compte en tant que sophrologue me spécialiser là-dedans. Justement, j'ai une formation qui est prévue plus tard là pour vraiment accompagner au niveau sophrologique les hypersensibles. Parce que je pense que vraiment, en fait, c'est vraiment ce que dit la carte. C'est un cadeau qu'on a entre les mains, à condition, bien sûr, de savoir, déjà de prendre compte, de se rendre compte de qui on est, de prendre le temps de se connaître, de savoir ce qu'est exactement l'hypersensibilité parce que c'est tout un univers et c'est vraiment beaucoup de choses. Voilà. Je vais essayer de le noter et de mettre sous la vidéo si on a des Gémeaux hypersensibles ou des autres signes qui viennent voir leur signe lunaire ou ascendant. Parce que voilà, c'est important. Moi, je passe mes petites graines. Donc, je vous mettrai, j'en ai plein des livres, mais il y en a un particulièrement qui n'est pas un gros livre, en fait, qui est fait sous forme de BD. Je crois qu'il est de Fabrice Midal, mais je ne veux pas non plus me tromper. Et je vous mettrai les références de ce livre en dessous parce qu'en fait, ce livre, dès que je l'ai ouvert, il m'a fait du bien. Voilà, c'est le genre de livre où en fait c'est sous forme de BD et là j'avais l'impression que j'avais un ami qui me comprenait et je me disais ah mais voilà purée mais c'est ça voilà. Donc bref, je vais pas développer plus parce qu'il y a peut-être des Gémeaux qui sont pas du tout hypersensibles ou alors qui ont une sensibilité un petit peu plus développée mais que voilà pas plus, qui ne sont pas hypersensibles. Donc voilà, là je m'adresse un peu à tout le monde en général, donc je vais pas non plus parler pendant 2 heures même si je l'ai déjà fait, hein. Donc voilà. Bon, on arrive presque à la fin du tirage, les loulous. Je vais juste boire une petite gorgée pour pouvoir continuer à vous passer les messages. Donc, pendant ce temps, je vous laisse prendre 1 ou 2 secondes ou 5, le temps de m'égorger, pour méditer un petit peu tous les messages que je viens de vous passer, parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Je prends soin d'écouter mes besoins. C'est important, vu que j'ai mal à la gorge en plus. Donc là, on passe à la leçon à apprendre pour vous les Gémeaux en juillet-août. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, la leçon à apprendre. Mais c'est magnifique, hein. On est vraiment dans un truc là. On tire la carte inconscient collectif. Donc lorsque je deviens nous devient un.
comme une seule humanité. Bon, bah là, on est vraiment dans quelque chose. Mais après, ça parlera vraiment qu'à peut-être quelques Gémeaux et pas à tous. Hein, parce que dès qu'on parle un petit peu de choses et d'énergie un petit peu plus grande, bon, moi, je vous l'ai dit, hein, on est vraiment sur une chaîne. Bon, après, le nom porte aussi, hein, ça porte bien son nom, sortilège d'éveil. Vous avez bien compris quand même que je suis assez ouverte à tout ce qui est un peu magie. D'éveil, parce que ben, j'adore tout ce qui est développement personnel. Étant sophrologue, voilà, moi j'ai envie de partager mes graines. Mon intention dans ce monde, je fais encore une parenthèse, mais c'est vraiment de... c'est comme la citation les mots résonnent pour l'éternité. Ben moi, le message que j'ai envie de laisser de ma trace sur Terre, c'est ça en fait. Et du coup, j'aime beaucoup partager mes graines. À vous de voir si vous les faites germer ou pas. Mais voilà, mais bref, tout ça pour dire que ben voilà, si vous êtes sur cette chaîne, c'est sûrement que vous êtes quand même ouvert aussi à un peu plus grand que nous. Et moi, j'en suis persuadée. Mais dans tous les cas, c'est aussi que ma façon de voir, comme on disait tout à l'heure avec le film dans ma tête. Hein. Ce sont uniquement, c'est uniquement ma façon de voir les choses. Pour moi, en tout cas, je trouve du sens dans la vie en voyant les choses comme ça, en me disant que ben ouais, effectivement, pour moi, la vie se résume pas à métro, boulot, dodo, et que en fait, si je veux trouver plus de sens dans la vie, je me dis qu'il y a beaucoup plus grand que nous, en fait. Et voilà. Et après, vous voyez les choses comme vous voulez, mais pour moi, la Terre est tellement bien faite. Et les situations n'arrivent jamais par hasard. Et je pense que si vous êtes tout à fait honnête, vous vous rendrez compte par vous-même qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent quand on observe bien, qui ne sont pas le fruit du hasard et qui ne sont pas non plus le fruit d'un monde hyper cartésien. Voilà, parce qu'en plus, je m'évade un peu, mais voilà, c'est vraiment pour faire passer le message. C'est vrai qu'on a l'habitude dans cette société d'être vraiment dans une intelligence mathématique, dans une intelligence rationnelle, sachant qu'il y a tout un autre tas d'intelligence, je ne les ai pas, je ne connais pas le nombre, mais il y a l'intelligence géographique, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence... bon voilà, je sais plus, il y en a plein d'autres. Et en fait, on nous parle pas de tout ça. Mais l'humain, il a tellement de capacités en lui. Et voilà, et du coup, ça montre bien qu'en fait, il n'y a pas que le côté carré, théorique, preuve à l'appui. Alors ça, oui, notre mental, il a besoin de preuves. Alors ça, oui. Tant que tu n'as pas de preuves dans ta tête, ça ne casse pas tellement tes croyances. Mais... cela dit, ça ne nous empêche pas de nous ouvrir à d'autres possibilités, sans parler de religion, hein, sans parler de tu rentres dans mon moule, sinon ça va pas du tout. Vous faites ce que vous voulez. Seulement là, les Gémeaux, ça fait 2 cartes que je tire en plus avec la couleur violette. Là, on est dans une carte d'universalité, là, on est dans une carte d'inconscient collectif au niveau de la leçon à apprendre. Je répète, lorsque je deviens nous devient un, comme une seule humanité. Donc là, je pense qu'il va y avoir des Gémeaux qui vont un petit peu s'éveiller. Voilà, ben, ça tombe bien. Vous êtes sur la chaîne Sortilège d'éveil. Donc je vous le souhaite de tout cœur, les petits loups. Et quand je dis s'éveiller, ben, c'est de prendre plus en plus conscience de plein de choses. Et en tout cas, de qui vous êtes vous et de comment vous fonctionnez. Et plus on s'éveille vers ça, et mieux on se sent. Voilà. Et quelquefois, en plus, si vous êtes hypersensible, on peut tomber vraiment dans un waouh de la vie énorme, hein, et sans substance illicite, s'il vous plaît. Donc, c'est assez cool. Bref, le conseil pour la fin. Donc, le dernier conseil pour vous, les Gémeaux. Pour ce tirage, ben, vous voyez, c'est un truc de fou. Voilà. Voilà. Je vous laisse regarder, je vous laisse un instant. Non, mais là, voilà, vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, que vraiment les choses, elles arrivent, je vous parle depuis le début. J'ai pas triché, vous me voyez. Ah oui, mais là, vous voyez pas le tas que je tire. Et regardez, je vous le montre, il est là. J'ai étalé mes cartes, je les tire au fur et à mesure avec l'intention de dire, voilà, pour les Gémeaux, juillet-août. Je tire la carte, je vous en parle avant. Je vous dis, voilà, pour moi, il est question de pardon. Avec les mémoires transgénérationnelles. Je vous ai fait tout un machin sur le pardon. Et au final, on tire la carte du pardon en conseil. Bon, ben là, les loulous, alors soit c'est moi qui m'éveille, là, et j'ai un don, ben j'en doute pas, hein, je pense que quand même, il y a quelque chose. Non, je rigole, parce que c'est vrai que ben, dans notre tête, c'est ça, hein, vous voyez comme c'est fou. On a quand même ce côté mental carré, là, qui nous dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais en fait, plus ça va, ah, mais c'est la mouche, hein, qui m'embête. Plus ça va et plus elle me kiffe, la mouche. Hein. J'espère que vous allez me kiffer autant que la mouche, elle me kiffe, et les moustiques. Parce que purée, alors ils m'aiment. Hein. Ah, je vous le dis.
Bah, je vous demande pas de m'aimer à ce point, hein, mais juste de liker ma vidéo pour m'encourager, ça sera déjà un très bon début. Bon, bref, je me recentre. Oui, eh ben, je sais plus ce que je disais, mais voilà. Hein. Je me pardonne et ainsi je peux pardonner à l'autre. Ben voilà, il est question de ça. De toute façon, vous allez vous pardonner à vous en allant faire votre introspection. Tout ça, on parlait de pardon par rapport aux mémoires transgénérationnelles, de la famille, etc. Bon, je disais aussi que peut-être, oui, effectivement, je veux peut-être pas encore l'admettre et peut-être que c'est pour ça que je me range aussi dans les deux cases. Mais avec la sophrologie, je suis un petit peu obligée de me mettre aussi dans le côté un peu plus... voilà, je peux pas me mettre dans le côté complètement magie parce que ben, c'est encore mal vu par certaines personnes. Et en même temps, voilà, j'ai envie d'être aussi professionnelle et d'être aussi dans le côté, voilà, développement de soi, etc. Mais je dois bien avouer, là, je fais une petite parenthèse sur moi, que ben oui, je pense que petit à petit, peut-être ça vous parlera. Si je vous passe le message, c'est peut-être que je dois vous le passer, puisque vous avez quand même pas mal de cartes spirituelles. Ben, qu'il faut que j'accepte un petit peu, enfin le il faut, j'aime pas, mais que petit à petit, j'accueille en fait cette partie de moi et cette intuition qui arrive de plus en plus. Et peut-être qu'il s'agit de ça aussi chez vous, les loulous. Peut-être sûrement même. Parce que c'est beau là. Hein. Attendez, j'essaye de vraiment capter un peu l'énergie ambiante là, de toutes les cartes parce que c'est magnifique. Et après, je vous tirerai une dernière carte message pour vraiment voir un petit peu si j'ai autre chose à vous dire. Ah ouais, c'est beau là. Hein. Ah, on est dans quelque chose de vraiment pas mal. Là. Magnifique les loups. J'ai pas d'autres messages à part tout ce que je vous ai déjà dit, les Gémeaux. Juillet-août, ça va être magnifique. Voilà. Par contre, je vais vous tirer une petite carte. Enfin, pas par contre, mais en plus, pour votre plus grand plaisir, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle Monoré, qui sont des cartes que j'ai créées. Bon, là, il en reste plus qu'une dans mon échoppe. J'appelle ça mon échoppe, c'est ma boutique Lune et Soleil, qui est sur mon site palettedebienêtre.fr. Vous pouvez aller faire un petit tour si ça vous tente. C'est mon petit péché mignon, ma boutique, c'est vraiment mon petit coup de cœur, même si tout mon site en général et ce que je vous propose vient du cœur aussi. Je voulais pas faire ma pub là maintenant, mais bon, ça vient, je vous le montre en même temps, hein. Bien que je vous dise un peu ce que je fais de ma vie quand même. Hein. On n'est pas là que pour passer les messages des cartes non plus. Parce que moi, mon intention, c'est ça, c'est de faire du partage. Mais pour partager aussi, j'ai besoin de vivre. Et ben, je transmets mes messages à travers des choses que je crée. Et il va y en avoir. Voilà, il va y en avoir pas mal. Les loulous et les gémeaux, ben, j'espère que vous êtes dans un mood un peu comme ça, où vous allez accepter qui vous êtes. Et si vous avez des projets, ben, je ne peux que vous encourager là-dedans, parce que c'est génial. Et surtout quand vous êtes hypersensible et que vous vous captez, que vous vous connaissez et que vous arrivez à faire un peu ce que vous voulez là, petit à petit. C'est pas facile, hein, parce que waouh, quand on est hypersensible. Et quand on est verso en plus... Eh bien, ça demande à se recadrer un petit peu quand même. Hein. Ça part partout, mais bon, ça ne vous concerne pas peut-être parce que vous êtes Gémeaux, même si vous avez peut-être du Verseau en vous, je ne sais pas. Bon, ben on tombe sur une carte mantra parce qu'il y a des cartes messages avec des messages plus longs. Voilà. Par exemple, là, c'était le regard des autres. Et là, on est sur une carte mantra. Donc, il y a quelques cartes, je crois qu'il y en a 10, qui sont des cartes que vous pouvez accrocher sur votre frigo le matin. Et donc, c'est marqué « J'ai le droit d'avoir mon avis personnel et je m'affirme, les Gémeaux. » C'est pas beau, la vie? Donc là, je ne sais pas si ça vous parle au niveau de votre famille, au niveau de vos amis, au niveau de votre... voilà, de vos enfants, parents. C'est surtout quand même familial et sanguin. Hein. Eh bien, il y a quelque chose comme ça. Hein. J'ai le droit d'avoir mon avis personnel et d'être qui je suis. Et vous avez le droit, les amis Gémeaux, d'accord? Donc cet été, eh bien, vous prenez un peu de recul, vous plongez en vous-même, vous voyez qui vous êtes vraiment et vous vous acceptez tel que vous êtes parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Vous avez votre place ici tel que vous êtes. Et si les autres ne le voient pas, eh bien, c'est tant pis pour eux, ce n'est pas votre problème. D'accord, les petits loups?
Voilà, ben écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Quoi d'autre? Ben voilà, je vous l'ai déjà dit, si vous aimez un peu mes messages et que vous voulez m'encourager, vous voyez bien que je suis dans mes débuts, un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai vu que j'avais 17 ou 18 abonnés, là, moi, je suis super contente. En une semaine, ma foi, je suis trop contente. Et je souhaite que ça prospère dans ce sens. Pas pour me faire voir, hein, pour partager mes graines. Et puis ça m'encourage parce que moi je kiffe faire ça avec vous. Voilà, vous passez mes messages comme ça, c'est trop bien. Donc, et puis ben, si vous voulez vous abonner, c'est encore mieux. C'est encore en guise de partage, hein, de solidarité entre vous et moi. C'est encore un geste qui me touchera d'autant plus. Et je vous laisse découvrir qui je suis avec ma description sur ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous d'ici mi-août, je m'y mets, pour tourner les vidéos de septembre-octobre, donc pour les énergies de la rentrée et un peu début d'automne avec Halloween. Donc ça, j'adore. Et ben voilà, je fais un peu tous les 2 mois, comme je vous ai dit, et on verra par la suite si je fais un peu plus. Voilà, ce qui n'empêchera pas de créer des petites vidéos méditatives un peu féeriques. Vous verrez que je ne suis pas que excitée de la voix, que je peux être aussi très douce. Et que je peux aussi vous calmer et vous emmener dans un autre univers. Voilà. Les petits loups, donc, je vous quitte avec cette voix. Et je vous souhaite de prendre soin de vous et de vous trouver. À très bientôt et gros bisous.